Bonjour et bienvenue dans cet espace de live improvisé. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maggie Maté, je suis thérapeute et coach et il se trouve, c'est comme toujours avec les séances en thérapie ou en coaching, généralement quand quelqu'un arrive en début de semaine avec un sujet, on le retrouve dans les séances suivantes. Alors j'ai commencé la semaine avec le sujet de ce besoin de faire en permanence, de se mettre des couches et des couches, des to-do list sans fin. Alors comment sortir de cette dictature de la checklist, qui est aussi un enfermement, qui est aussi un lieu de prison, qui nous détourne de l'être. Alors l'idée, ça va être de créer aussi cette énergie circulante entre le être et le faire, le être qui va devenir du faire dans la matière, et en même temps être en capacité d'observer que si je suis trop dans le faire, alors il y a quelque chose qui se déconnecte de l'être, qui devient très omnubilé par la performance, par le fait d'agir uniquement, sans se recentrer, sans partir d'un point de départ qui est l'espace de l'être et qui va se mobiliser à partir de l'espace du mental qui veut à tout prix aller au bout de sa to-do list, etc., etc. Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur en fait? Ce que j'observais, c'est qu'il y a comme une dissociation intérieure entre la part de moi qui va être dans le faire, qui va vouloir produire, qui va vouloir s'activer, s'agiter même, et à l'inverse, cette part de moi qui n'est plus nourrie dans ses qualités d'être, dans son besoin de silence, peut-être dans son besoin aussi de connexion à la nature, dans son besoin de reliance à sa créativité. Et tout ça, ça va être mis de côté. En focusant sur le faire uniquement, il va y avoir un déséquilibre intérieur qui va s'opérer. Et les répercussions qu'on peut observer en séance, que ce soit en thérapie ou en coaching, c'est que du coup, il n'y a plus la joie. On perd la joie en cours de route. On perd l'espace de paix en cours de route. Et on perd aussi cet espace d'amour envers soi qui ne s'intègre pas, qui ne se voit plus, qui ne se comprend plus au sens de comprendre les choses, pas de les comprendre intellectuellement, mais de les comprendre, de les intégrer, de les inclure. Mon être est mis de côté et par contre, je vais sortir le petit soldat en moi qui fait les choses et qui agit en permanence. Et on devient un vrai dictateur avec soi-même en fait. On ne va plus nourrir son être. Et du coup, ce faire, ça vient interroger depuis l'espace où il se projette dans la matière, ça vient interroger son intention aussi. Parce que le point de départ n'est pas le centre du cœur. Le point de départ est très mental, dans j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et j'ai encore ça, et comment je vais faire? Et si dans ma journée, je me mets dans cette posture uniquement, alors à la fin de la journée, d'abord je vais faire les choses certainement d'un espace qui ne va pas être très heureux à l'intérieur et on va pouvoir observer une tension. Et dans cette tension, évidemment, qu'est-ce que ça crée? C'est comme si l'énergie, on cherchait à finalement mobiliser l'énergie à un autre endroit que là où elle a envie de s'exprimer naturellement. Alors le point de départ pour sortir de cette dictature de la checklist, de cette culture de la checklist, parce que maintenant on voit beaucoup ça, eh bien c'est de pouvoir aussi opérer en amont, ce retour en soi, de se demander ok, c'est quoi aujourd'hui qui est présent? Où elle a envie d'aller mon énergie? Où est-ce qu'elle a envie d'aller s'exprimer? Et comment je peux, moi, devenir une coupe
à ce qui se présente, à mon élan, mon envie, ma première impulsion. Par exemple, si j'ai envie d'aller marcher en nature, pourquoi pas? Alors mettre les pieds dans la terre aussi. Et puis peut-être prendre ce temps de ressourcement, un quart d'heure, une demi-heure en fonction. Et comment finalement, riche de ce moment de retour en soi, je vais nourrir ma coupe à l'intérieur. Et en prenant soin de cet espace, alors peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va avoir envie de naître au monde, de se délivrer au monde, de se créer dans la matière. Mais du coup, ça part pas du tout du même endroit. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux, il y a quelque chose qui est plus heureux, il y a quelque chose qui est plus respectueux d'un rythme aussi, d'une temporalité. Et on peut sentir que c'est comme une joie limite enfantine qui est curieuse de cet espace de vacuité que l'on crée avec soi et en soi pour être à l'écoute du visible et de l'invisible qui a envie de naître. Mais pour cela, il faut laisser descendre l'expérience, il faut laisser descendre en soi qu'est-ce qui a besoin d'être intégré en fait. Pas dans une compréhension mentale, ok, je sors de la checklist, etc. D'accord. Non, mais si je ressens, si je perçois les choses dans mon corps, à travers l'espace de la peau, à travers l'espace de mes organes, qu'est-ce que je ressens? Comment je suis en lien avec l'extérieur, avec moi-même, en me gardant la main dans la mienne et pas en m'éloignant de moi en faisant que du faire toute la journée. Alors, regardez comment ça résonne pour vous si vous êtes des aficionados de la checklist. Alors, l'invitation que j'ai pour vous, c'est « Et si aujourd'hui, je lâchais ma checklist, qu'est-ce qui se passerait ?» C'est quoi le risque pour vous? C'est quoi? Il est où le danger? Est-ce que vous êtes plutôt heureux? Ça vous met en joie ou pas du tout? Ça vous fait paniquer? C'est la panique à bord? Ouais. Et sortir de ce cadre qui peut être très enfermant, qui peut être très rigide et qui peut nous amener du coup à vraiment passer à côté de là où notre être a envie de s'exprimer, là où notre être a également un besoin à respecter. Lorsque je prends cet espace pour moi et que je me donne cette ressource à moi-même, alors ensuite quand je vais me mettre en lien avec le monde extérieur, je vais pouvoir y aller le cœur ouvert à la rencontre de ce que la vie va me présenter. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute, merci à ceux qui étaient là en direct avec moi et je vous poste la vidéo sur Insta et sur YouTube comme d'habitude. Vous pouvez retrouver toutes les informations me concernant sur mon site www.magalimaté.com où vous aurez bien sûr tous mes accompagnements qui vous sont précisés. Et je vous rappelle que je vous offre une première séance découverte en coaching. Vous êtes les bienvenus si c'est votre besoin. Je vous embrasse et bonne fin de journée à vous. Au revoir.